Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Un album prévu pour juillet 2025, avec une surprise qui devrait faire plaisir aux fans, c'est un fait, depuis le début de sa carrière, Mylène Farmer a toujours fasciné. Sans doute grâce à un univers artistique unique dans le paysage musical français, des shows toujours plus spectaculaires mais aussi grâce à une personnalité assez mystérieuse et secrète. C'est ce qui explique que chacune de ses apparitions est particulièrement commentée, qu'elle subjugue tout le festival de Cannes avec une chanson inédite en hommage à son ami, le réalisateur David Lynch, ou qu'elle surprenne les abonnés de sa chaîne YouTube avec une photo où elle pose avec un bébé Corneille. Mylène Farmer fera toujours parler d'elle. Et justement, vous allez de nouveau entendre parler de la chanteuse dans les semaines à venir. En effet, celle qui a dit non à la cérémonie d'ouverture des JO va dévoiler un tout nouveau best-of, le 5e de sa discographie. Sobrement intitulé 86-95e, ce disque prévu pour le 11 juillet 2025, couvrira l'une des décennies les plus prolifiques de la chanteuse, avec 16 des titres qui ont cartonné à l'époque, parmi lesquels on retrouve Libertine, Sans contrefaçon, sans oublier Désenchantée. Mais si les fans sont habitués à des compilations de morceaux cultes, 86-95e devrait leur faire plaisir pour une bonne raison. En effet, dans ce best-of, les fans pourront trouver la version studio de la chanson La poupée qui fait non, une reprise culte de la chanson de Michel Polnareff, qu'elle a chantée en duo avec le chanteur Khaled. C'est la toute première fois que ce titre sera présenté en CD, dans l'édition double disque limitée. Le site internet mylène.net le précise d'ailleurs, la version studio de cet enregistrement n'a été utilisée qu'une seule fois le 24 octobre 1996, avec que Mylène Farmer et Khaled performaient sur le plateau de l'émission Tip Top sur TF1. Un moment qui reste à jamais gravé dans la mémoire du chanteur, comme il l'expliquait au micro de Purechar, je l'ai rencontré au studio. J'ai trouvé un autre personnage. Un autre personnage car j'avais une autre image d'elle. Et j'ai trouvé une grande artiste qui était humble, qui était vraiment timide, vraiment discrète. Quand je suis mal dans ma peau, je mets cette vidéo-là. Parce que c'est un truc magique, Khaled. La légendaire chanteuse française Mylène Farmer vient d'annoncer officiellement son 5e album de grand succès, 86-95e, dont la sortie est prévue le 11 juillet 2025. Cet album est un voyage musical qui recrée la période la plus brillante de sa carrière, de 1986 à 1995, avec des tubes qui l'ont fait connaître tels que Libertine, Sans contrefaçon et Désenchantée. 86-95e est un cadeau pour les fans de longue date ainsi que pour une nouvelle génération de public désireux de découvrir la musique de Mylène Farmer. La version CD standard comprend 16 chansons marquantes de cette période, dont « Maman a tort plus grandir Libertine sans contrefaçon ainsi soit-je ». Pourvu qu'elle soit douce sans logique Désenchantée regret je t'aime Mélancolie Beyond My Control XXL L'Instant X California Comme j'ai mal rêvé en particulier, l'édition limitée double CD intitulée 86-97e comprendra 26 chansons, dont le premier enregistrement studio sorti sur CD de la chanson La poupée qui fait non en duo avec Khaled. Pour répondre aux demandes des fans, 86-95e sortira dans plusieurs formats, CD standard avec 16 pistes double CD limité, 86-97e, avec 26 chansons. Vinyle de 8 titres avec 86-95e, Mylène Farmer non seulement renoue avec les empreintes musicales qui ont fait sa renommée, mais affirme également sa solide position dans le cœur des fans. L'album promet d'être l'un des événements musicaux les plus marquants de l'été 2025, offrant au public l'occasion de revivre des moments musicaux empreints d'émotion et de nostalgie. Au-delà de la nostalgie, 86-95e est aussi une affirmation de l'influence indéniable de Mylène Farmer sur la musique française des années 80 et 90. Durant ses près de 10 ans, elle a non seulement créé des tubes qui ont marqué toute sa vie, mais aussi façonné un style artistique unique alliant pop électronique, images cinématographiques gothiques et paroles poétiques, mélancoliques, parfois philosophiques ou contestataires. Ce qui distingue Mylène Farmer, ce n'est pas seulement sa voix unique et sa personnalité créative, mais aussi sa fidélité indéfectible à son univers artistique. Même après tant d'années, des chansons comme Désenchantée conservent une vitalité inébranlable, reflétant l'état d'esprit de toute une génération de jeunes Français aux prises avec des questions d'identité, d'amour et de désorientation dans la société moderne. L'album 86-95e est né non seulement comme une rétrospective, mais aussi comme une invitation à redécouvrir ce précieux héritage musical.
Chaque chanson du recueil est une porte ouverte sur l'univers intérieur complexe de Mylène Farmer, où la frontière entre lumière et obscurité est toujours floue, où les femmes apparaissent à la fois faibles et fortes, à la fois douloureuses et libérées. Grâce à la sortie simultanée de supports physiques tels que le CD et le vinyle, l'album satisfait également les goûts des collectionneurs amateurs de musique traditionnelle, dans un contexte de diffusion musicale numérique dominante. Il s'agit également d'une démarche stratégique visant à évoquer l'esprit de l'âge d'or, où l'expérience musicale ne se limitait pas à l'écoute, mais se ressentait aussi par la vue et le toucher, de la conception de la pochette à l'impression. Le retour du recueil 86-95e n'est donc pas un simple retour en arrière, mais un pas en avant pour affirmer la place indéfectible de Mylène Farmer sur la scène musicale contemporaine. Fort de la fidélité de millions de fans et de l'intérêt croissant du jeune public qui redécouvre les légendes de la musique, cet album promet de créer une nouvelle vague, perpétuant à jamais ses œuvres immortelles. Le 11 juillet 2025 ne sera pas seulement la date de sortie d'un recueil, mais aussi une étape marquant l'éternité de l'art où la musique ne vieillit pas, mais devient seulement plus significative. Dans un monde musical moderne où la production et la consommation sont de plus en plus rapides, l'émergence de 86-95e rappelle avec force la valeur d'un art authentique, valeur que Mylène Farmer a toujours défendue. Pour elle, la musique n'est pas seulement un objet à écouter, mais un moyen de communication émotionnelle, un langage de l'âme et une forme subtile de résistance aux stéréotypes sociaux. Il est intéressant de noter que, bien que de nombreuses chansons de l'album soient sorties il y a plus de 30 ans, leur message reste plus pertinent que jamais. Sans contrefaçon, Tube de 1987 était une déclaration audacieuse sur l'identité de genre, brisant les stéréotypes de genre dans la société française de l'époque, un sujet qui fait encore débat aujourd'hui. Ou encore Libertine, la chanson qui a révélé Mylène au grand jour, a remis en question les valeurs morales de l'époque avec son image de femme libre, une image que peu d'artistes féminines osaient représenter ouvertement dans les années 1980. Des chansons comme Désenchantée, autrefois le thème musical d'une génération de jeunes Français, ne sont pas seulement tristes, mais de paisibles épopées sur la désorientation et le rejet des mensonges de la société moderne. Ses rythmes électroniques puissants, ses paroles poétiques et la voix rêveuse de Mylène la rendent incontournable, que vous l'ayez entendue pour la première fois en 1991 ou redécouverte en 2025. Dans 86-95e, on assiste également à son évolution artistique, de ses débuts en synth-pop simple à des chansons plus profondes et à la production plus élaborée. Chaque chanson marque un tournant non seulement dans sa carrière, mais aussi dans l'histoire de la pop française. L'inclusion d'un tout nouveau morceau dans cette édition limitée, jamais paru en CD, une reprise de « La poupée qui fait non » avec Khaled, est à la fois surprenante et significative. Non seulement il s'agit d'un objet de collection, mais il démontre aussi que Mylène Farmer n'a jamais perdu le contact avec la musique, même avec le recul. L'alliance de sa voix mélancolique et du rail signature de Khaled crée un disque à la fois singulier, expérimental et toujours très Farmer. En fin de compte, 86-95e est plus qu'une compilation, c'est une déclaration artistique, un aperçu de la culture française moderne et un témoignage vivant de la puissance intemporelle de la musique authentique. Avec cet album, Mylène Farmer affirme une fois de plus qu'elle n'est pas seulement une pop star, mais une icône discrète, mystérieuse, mais indélébile. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.